musulmans ivoiriens. C'est un mouvement patriotique qu'on appelait un sursaut patriotique. Il faudrait que les Ivoiriens sortent pour venir manifester, pour dire non au 4e mandat de Dramane. On n'a pas dit les bêtés seulement, mais les Goro, mais les Wabo, mais les Guérés, sortez seulement pour dire non, 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 non. On dit les Ivoiriens. Et on n'a même pas dit, un parti politique. On dit les Ivoiriens. On ne peut pas être dans quelque chose et en même temps faire de la communication pour bâcler cette chose-là. Mais maintenant que Dramane a fini de faire sa chose, maintenant que Dramane a fini de faire son élection, là, vous vous taisez comme si vous étiez en mission. Comme si vous étiez en mission. Bizarrement, on ne vous voit plus parler. Les bijoux d'Afrique, comment elle s'appelle? Quoi, des jeux là? On ne vous voit plus parler. Si vous étiez en mission, dites-nous que vous étiez en mission simplement. Parce qu'on ne peut pas venir être là, en moto-vision, on a même un visage découvert, et puis on est là, on parle. Nous aussi, là, nos vies aussi là sont en danger. Mais on prend sur nous la responsabilité de le faire. Pas pour nous, pour notre même personne, mais c'est pour le peuple ivoirien. Libérons la Côte d'Ivoire, et puis ce qui va arriver, doit arriver. Mais non, 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 vous n'avez pas voulu. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous avez bâclé la communication de l'opposition. Vous avez tout fait pour ne pas que... Vous avez tout fait pour que Dramane organise ses élections. En vérité, vous étiez dans une logique. En vérité, là, vous étiez dans un plan. Oui. Maintenant, c'est quoi vous avez fait là? Quelle est la différence entre vous et Blé Goudé? Quelle est la différence entre vous et Simone? Quelle est la différence entre vous et Awadon Melo? Vous avez tous la même mission. Vous avez eu tous la même mission. Ok. Vous tous là, vous avez eu tous la même mission. C'est-à-dire empêcher que la communication faite par l'opposition passe. On demande l'union sacrée des Ivoiriens. Et non, 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 vous vous dites non, vous ne voulez pas. Mais maintenant là, où vous avez mis Soro là, venez nous montrer. La prison où Soro est arrêté là, où il est enfermé là, venez nous montrer ça. Nous tous, on va aller prendre photo, on va aller faire selfie là-bas aussi. La prison où Soro a été arrêté, où il a été mis là, venez nous montrer. Parce que c'est bien beau de faire du tout sauf Soro. Et derrière, Kone Aboulaye, tu dis quoi, je t'ai fait chier. Mais il faut prendre Kayoupi, tu forces, tu bouges ton frac là. Tu vois pas, là tu n'as pas chier. Voilà, donc je disais, vous avez fait quelque chose qui apportait préjudice au combat des Ivoiriens. Ce que vous avez fait, vous êtes à la base de l'échec du soulèvement populaire en Côte d'Ivoire. Si on ne vous dit pas, moi je vous dis la vérité. Vous êtes à la base, ce que vous avez fait là, c'est pire que ce que Dramane a fait aux Ivoiriens depuis 2000. Depuis 2000, je dis bien depuis 2000, 2002, 2010, 2011, 2020, c'est pire. Ce n'est pas gentil. Ce que vous avez fait là, vous avez fait quelque chose qui est très 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 mauvais. Attendez. Je vais bloquer certaines personnes et puis on va progresser. Ici là, ce n'est pas le mythe de lamentation. Ce que vous avez fait là, mine de rien, vous avez tué le combat dans l'œuf. En tout cas, quels étaient vos objectifs? Mais il serait intéressant que vous sortiez pour nous dire quels sont vos objectifs au juste. Quels sont vos objectifs au juste? Il faudrait que vous sortiez pour nous dire quels sont vos objectifs. Là où on nous attend, regardez aujourd'hui. Regardez. Il y a élection au Cameroun. Hein. Il y a eu élection au Cameroun. Mais les Camerounais sont sortis. Actuellement où je vous parle, les Camerounais sont dans les rues. Instant. Et non, c'est pas ça, c'est pas cette vidéo-là. Tais-toi là-bas.
Voilà les Camerounais dans les rues actuellement. Nous sommes en train de... Regardez. Nous n'allons pas reculer. On ne peut pas reculer. Nous ne reculerons pas. Actuellement, Regardez bien. À village. Un échangeur. Nous sommes en train de pourparler avec les gendarmes. Mais nous n'allons pas reculer. On ne peut pas reculer. Vous avez vu? Nous ne reculerons pas. Malgré qu'il y a eu élection, le peuple est sorti pour dire non à ce énième mandat de Paul Biya. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est à nous que vous faites du mal? Vous pensez que c'est à moi que vous faites du mal, ou bien à ceux qui veulent la libération totale de la Côte d'Ivoire que vous faites du mal? Vous faites du mal vous-même. Parce qu'aujourd'hui là, j'ai vu des commentaires où il y a un L, Mamadou, qui dit, vous pensez que Daloa ça vous appartient? Daloa c'est pour nous maintenant. Ça vous dit que les gens sont dans une logique de nous exproprier nous-mêmes nos propres terres. Ils veulent nous chasser de la Côte d'Ivoire. Et vous avez participé à ça. Vous avez participé à ça. Vous avez participé au fait que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Vous avez participé au 4e mandat illégal, illégitime, anticonstitutionnel de Dramane Ouattara. Vous avez participé à ça. Il n'y a pas de différence entre vous et Blé Goudé. Il n'y a pas de différence entre vous et Awadon Melo. Il n'y a pas de différence entre vous et Kakabe. Il n'y a pas de différence entre vous et comment ça s'appelle, Henriette Lagou. Il n'y a pas de différence entre vous et Dramane Ouattara. Voilà. Voilà. Si vous comprenez. Chacun a chez lui. Il y a quelqu'un qui écrit ici, tu es né avec terre. Oui. Je suis né sur une terre et c'est dans la terre là que je vais retourner. La terre là, ma terre là, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je suis en train de me défendre. Pardon, je suis en train de défendre cette terre là. Je suis en train de défendre la Côte d'Ivoire. Bec et ongle, à visage découvert. Je ne me cache pas dans les avatars pour pouvoir tenir des propos bizarres. Non, non, non. Moi, je suis à visage découvert puis je parle. Je suis, voilà, mon visage, il n'y a pas l'autre, c'est ça là. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Cette communication que vous faites là contre certains opposants là ne sont pas bonnes. Nous étions en période préélectorale où nous étions en train de dire qu'il n'y aurait pas de 4e mandat. Où nous étions en train d'unifier nos forces. Et c'est là où vous sortez. Soro. Bon, voilà, Ouattara a fait maintenant son 4e mandat. Vous ne parlez plus, hein. Vous ne parlez plus. Vous ne sortez plus pour dire oui, Soro, là, faudrait qu'il ait à ce pays. Soro, là, faudrait que je dois manger du Soro. Soro, là, faudrait qu'il fasse. Vous ne sortez plus, vous ne dites plus, Gbagbo, là, voilà ce qu'il a fait. Gbagbo, là, faudrait que je... Si c'est pas Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Si c'est pas Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Vous rentrez dans le dessous de la femme jusqu'à les Clarisse Nokpo, là. Vous êtes à Nadi Bamba. Papa, c'est bon, toi-même, Clarisse Nokpo, qui dit que tu es bêté. Voilà, à Nayo, ils sont allés tuer tous tes frères, ils ont déjà tous tes frères. Parce que tu as bâclé la communication de l'opposition. Tu t'es dit, société civile, normalement, tu ne devais même pas avoir de parti pris. Normalement, là, tu ne devais pas avoir beaucoup. En train de bâcler la communication de l'opposition. Toujours, Seri Djigbe, toujours, Nadiani Bamba, toujours, PPA Seri Djigbe, toujours. C'est vous qui êtes en train de bâcler la communication de l'opposition. Il n'y a pas de son? Non, il y a le son maintenant. C'est vous qui êtes en train de bâcler la communication de l'opposition. Maintenant, toi, comment elle s'appelle? Toi, Clarisse Nokpo, il faut aller faire communication. Tes parents qui ont déjà... c'est parce que je n'ai pas envie de vous montrer certaines photos. Si je vous montre les photos de la vieille, qu'ils ont déjà comme ça, et ils ont mis tuyau pour recueillir son sang, vous ne pouvez pas tenir.
Si je vous montre la photo du frère, comment il s'appelle, de Nayo, qu'ils ont calciné, si je vous montre, vous ne pourrez pas manger ce qu'on appelle viande. Et on est là. Attendez. Voilà. Toi, tu faut aller au-dessus. Et on est là, en train de te faire des guerres qui n'ont pas de raison d'être actuellement. On dit l'union fait la force. L'union fait la force. Unissons-nous pour dégager ce monstre qui est Draman. Unissons-nous, on n'a pas dit de trier. On dit quand le feu prend la maison là, même l'eau de caca, on prend pour éteindre le feu là. On dit on n'a qu'à s'unir. Unissons-nous. Mais non. C'est là d'autres sortes. Gbagbo, 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 gbagbo. Nadjani Bamba, Nadjani Bamba, Nadjani Bamba. Comme si Blé Goudé ou bien les gens ils vous ont payé pour mener cette campagne. J'ai dit Blé Goudé, pourquoi? Parce que vous vous rappelez, quand Abidjan.net avait sorti les résultats bien avant l'élection là, quand le gars, Blé Goudé a été l'une des premières personnes à dire que oui, Abidjan.net s'est trompé. Et que le gars même est sorti pour dire qu'il s'est trompé. Mais en tant que qui, lui, Blé Goudé, il sort pour dire qu'Abidjan.net s'est trompé. En tant que qui? En tant que qui? Donc vous voyez que ce que chose avait dit, c'est que Bakongo, quand il dit Blé Goudé avec nous, au sens propre comme au sens figuré, là, tout ça, ça se justifie. Mais lui, laissez, on va s'occuper de lui plus tard. On va s'occuper de lui plus tard. Mais aujourd'hui, là, je dis, ceux qui se disent de l'opposition et qui sont en train de tirer dans le dos des membres des chefs de l'opposition, là, c'est à vous que je parle. Quels sont vos objectifs au juste? Qui est-ce qui vous a envoyé? Votre mission, là, c'est quoi? Tu ne pouvez pas répondre. Dites-nous au moins où se trouve la cellule de Soro que vous avez tant décrié, que vous êtes tant battu le bafé pour ça. Dites-nous où se trouve cette cellule-là. Nous tous, nous allons aller faire selfie là-bas. Nous tous ça, nous allons aller faire selfie là-bas. La cellule de Soro là, parce qu'on considère que en vérité c'était à cause des élections en 2025 que vous avez fait ça pour ne pas que Soro soit arrêté et puis voilà, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Bon, considérons que Soro est arrêté. Considérons que Soro soit arrêté. Considérons que Soro soit même zigouillé, qu'il soit dans une marmite. Parce que vous entendez, vous dites, vous allez manger du Soro. Mais où est cette marmite là? Où est cette prison là? Nous tous sommes partis faire selfie là-bas aussi. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nous avons sacrifié nos nuits. Combien de fois nous sommes restés longtemps au téléphone en tête d'essayer de coordonner les actions. Nous ne pouvons pas comprendre combien de fois combien de sous nous avons mis dedans. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais parce qu'on vous a promis certaines choses, vous avez bâclé ce que l'homme a préparé depuis longtemps. Voilà un gars qui s'appelle Bijou d'Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas que je l'oublie. Je ne vais pas l'oublier. Voici quelqu'un... Oh, attendez, hein. J'ai dit Bijou d'Afrique, j'ai mis entre parenthèses, je viens. Le chien aboie. Bon, aboie là, c'est pas comme ça on écrit. Il faut, toi tu écris le chien aboie. La caravane passe, on s'en fout. Je vais... Parce que depuis là, vous êtes en train d'écrire ça en commentaire. Tu sais, le chien là, c'est un animal domestique. Le chien là, c'est un animal domestique. Il vit avec les hommes. Il vit dans la maison des hommes et il dort même sur le matelas des hommes. Et tes soeurs là, tes soeurs Djoula là, ici là, ces chiens on l'envoie pour les mougous, pour leur donner l'argent. Tes soeurs Djoula là, les blancs là, ils prennent leurs chiens. Et puis ils filment. Puis les chiens là sont tes mougous, tes soeurs Djoula là. Tu comprends pas? Voilà, tes chiens, les chiens dont tu parles là, voilà, c'est eux, ils mougou, toi, tes soeurs, ta maman Djoula là, c'est eux là, ce sont les chiens là qui les mougou. Donc tu vois que le chien même est plus important que toi, le petit Djoula,
qui est en train d'écrire ces insanités-là. Le chien même, il est plus important que toi. Parce que le chien, il mourre ta mère, il mourre tes soeurs. Tu comprends, non? Voilà. Donc, quand tu dis le chien aboie, la caravane, pas ça. Nous, oui. Moi, le chien, là. Les chiens, là, ils sont plus importants que toi, le petit Djoula Babier, là. Les chiens, là, ils sont plus importants que toi. Et secondo, le mouton, là, tu sais que c'est pas tout le monde qui supporte l'odeur du mouton. Hein. Partout où il y a le mouton est là, il y a sacrifice. Parce que eux, tout ça, c'est celui qui est en tête, là, c'est lui qui suit. Donc, celui qui est en tête, là, s'il va cogner un arbre, eux tous vont aller cogner l'arbre. Est-ce que tu comprends? Donc, tu comprends que le mouton et puis le chien, nous les chiens, là, nous sommes plus intelligents. Nous sommes plus intelligents que vous, les moutons, là. Vous, votre cerveau, là, ça n'existe pas. Tu comprends pas? Voilà. Donc, c'est là la différence entre vous et puis nous. Mais ce que vous oubliez, ce que vous ne savez pas, c'est que le combat en question, vous croyez que c'est fini. Gbagbo a dit, comme vous n'êtes pas intelligent là, Gbagbo a dit, Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Gbagbo n'a pas dit il n'aura pas élection. Hein. Montrez-moi une seule vidéo de Gbagbo où il a dit il n'aura pas élection. Après lui-même, là, il s'est présenté pour les élections. Il n'a pas dit il n'aura pas d'élection. Il dit Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Aïe! Il dit Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Il n'a pas dit il n'aura pas élection. Mais comme vous êtes bête là, vous n'avez pas compris. Comme vous n'êtes pas intelligent là, vous n'avez pas compris. Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Ouattara nous a dit dans ce pays-là, il nous a démontré par A plus B que. Il nous a démontré par A plus B que. Même si quelqu'un est élu, la personne peut ne pas gouverner. La preuve, 2010. Ouattara nous a montré ça. Ouattara nous a montré ça. Et la forme démocratique qu'il a utilisée là. C'est cette même forme démocratique que nous allons utiliser pour l'empêcher de faire son 4e mandat. Il a usé de façon démocratique pour ne pas que Gbagbo fasse son mandat en 2010. Mais c'est la même manière, la même théorie, tous les mêmes moyens que nous allons utiliser pour l'empêcher de faire son 4e mandat. Voilà. Donc, moi, je ne vous comprends pas. Normalement, vous, d'après vous, vous avez gagné les élections. Vous devez aller savourer vos choses. Mais allez-y, vous êtes ici encore. Vous êtes encore ici, en train de venir. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Vous êtes maso quand même. Oui. Mais c'est petit. Je suis mouton. Je suis chien, je ne suis pas mouton. Je suis chien, je ne suis pas mouton. Voilà. Je suis chien, je ne suis pas mouton. C'est ça la différence entre vous et nous. Moi le chien, là, oh non, ça ne sert à rien. Donc je disais, on avance. Il y a des gens de l'opposition. Il y a des chiens de l'opposition qui luttent contre d'autres chiens. Voilà, ça aussi c'est bon. Il y a des chiens de l'opposition qui luttent contre d'autres chiens de l'opposition et c'est pas normal. C'est pas ça. Oui, dignité, sois salué, digne commando. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait qu'à un moment donné, nous sachions ce que nous voulons. Soit nous voulons la libération de la Côte d'Ivoire, ou bien soit nous réglons nos comptes. Si nous voulons régler nos comptes là, mais allons-y régler. Et puis laissons Côte d'Ivoire là dans la main de Draman. Oui, Nsran, soit salué Nsran. Laissons nos pays dans la main de Draman et puis réglons nos comptes. Si on veut entendre emprisonner Soro, Gbagbo ou bien Anaki ou bien Afi, mais allons-y porter plainte. Vous dites vous êtes contre quelqu'un. Je suis d'accord que vous soyez contre la personne.
C'est votre droit. Vous ici, la même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Vous êtes d'accord. Mais ne venez pas vous mettre sur vous l'étiquette de l'opposition et puis bâcler le combat de l'opposition. Parce que c'est que vous oubliez. Nous allons rentrer dans la phase active numéro 2. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil très important. Du vice-président du mouvement Trop c'est trop. Voilà. C'est pour vous dire que nous allons entrer dans la deuxième phase de la lutte. Non, ce n'est pas la convention du RDL là qui va nous... Non, 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 ça c'est un petit... Tout ça c'est prévu. Hein. Tout ça c'est dans l'agenda. Tout ça là c'est prévu. Nous allons rentrer dans la deuxième phase du mouvement Trop c'est trop. Celui qui va sortir, je dis bien, celui qui va sortir pour dire que lui, il attaquera, ou bien il attaquerait un membre, un leader de l'opposition, cette personne-là sera traitée comme ennemi. Je dis bien, celui qui va sortir, qui va attaquer un membre de l'opposition sera traité comme ennemi. Il sera traité comme notre ennemi. Parce que c'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait. La première phase, là, normalement, on devait finir là. Ouattara ne devait même pas avoir d'élection. Normalement, on devait finir là. Mais par votre égoïsme, par ce que les gens... Ah oui, oui. Oh. La classe, tout à l'heure, contact téléphonique. Donc je disais, par votre égoïsme, et parce que vous avez reçu des choses d'un certain montant raisonnable, vous avez bâclé la première phase de nos opérations. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. D'ailleurs, même là, il n'y a pas eu élection, il y a eu convention. Mais sachez que nous allons entrer dans la deuxième phase de notre chose. Mais celui qui va sortir et qui va faire une communication contre un responsable, un leader de parti politique de l'opposition, sera traité comme ennemi. Il sera traité comme ennemi. Ça seulement, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Il faudrait qu'on soit juste là-dessus. À cause de votre communication, certains jeunes, certains membres de l'opposition, la population de l'opposition n'est pas sortie par vos communications parce que vous avez décidé de bâcler les choses de l'opposition. Celui qui va encore, quand on va rentrer dans la deuxième phase, celui qui va sortir avec une communication bizarre contre un responsable de l'opposition sera traité comme ennemi. Prenez ça comme vous voulez. Vous prenez ça comme vous voulez, ça c'est votre problème. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Oui, on n'a plus le temps. Je vous ai montré ici une vidéo. Je vous ai montré ici une vidéo du Cameroun. Malgré que là-bas, d'après eux, ils ont fait aussi la convention de Paul Biya. Là. Le peuple actuellement au Cameroun est sorti. Toutes les artères sont bloquées. Ils ne peuvent plus bouger. Ils ont envoyé leur Apollo, le responsable de la gendarmerie là-bas, en train de négocier avec eux. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Le monde et le peuple est sorti massif. Nombreux. Voilà, le peuple est sorti pour dire non à cette forfaiture. Et c'est nous qui avons commencé. Et ils n'ont fait que nous emboîter le pas. Maintenant, pourquoi vous faites une communication qui rame en concurrent de la communication de l'opposition? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que cela va vous donner? Moi, ma propre grande soeur, ma mère, là, elle a une seule fille, 5 garçons. Ma grande soeur, après elle, c'est moi. C'est pas témoignage de quelqu'un, il dit moi. Ma grande soeur elle avait comme prénom Diane. Diane Marcel. Parce que ils ont bloqué des médicaments. Ma grande soeur est décédée sur le lit d'hôpital. Moi, c'est-à-dire mon sang, est décédé sur le lit d'hôpital. Parce qu'ils ont bloqué les médicaments en 2011. Elle était malade.
Elle était malade. Moi, j'ai beaucoup plus perdu. Ma maman a une seule fille. Sa seule fille est décédée. J'ai toutes les raisons d'en vouloir à Soro. Parce que dans le temps, Soro était avec Ouattara. Mais je dis non. Pour la Côte d'Ivoire, là, il y a des choses qui sont plus importantes que ma minable personne. Mettons-nous ensemble et puis dégageons Dramane. Maintenant, je suis fâché pour le décès de ma grande soeur. Je vais aller porter plainte contre Soro. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? Est-ce que ça, là, c'est compliqué? On dit non, mettons-nous ensemble. C'est là que vous venez faire des communications bidons. Pour bâcler le combat que nous sommes en train de faire. Pour mettre du sable dans l'huile qui est en train de se lubrifier le moteur. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? La CPI a dit que Gbagbo a conduit un génocide. Mais Gbagbo n'était pas là en 2020. Gbagbo n'était pas au pouvoir aussi en 2025. Mais tous ceux qui ont déjà là, est-ce que c'est Gbagbo qui est au pouvoir? Nous comprenons par là que ce n'est pas Gbagbo qui a fait ça. C'est Dramane. Mais le truc qui est la cause de nos souffrances, on dit on va chercher à le dégager. Vous ne voulez pas, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dégage Dramane? Qu'est-ce qui est vraiment gênant? Qu'est-ce qui vous lie à Dramane? Pourquoi vous refusez qu'on dégage Dramane? Parce que vos communications là ont glacé le peuple. Vos communications là ont carrément mis les gens dans l'œuvre. Ils disent non, mais c'est ceux-là. Nous, on pensait qu'on est de l'opposition, nous tous. Nous tous, on pense qu'on est de l'opposition. Mais on ne peut pas accepter qu'ils sont en train d'insulter notre leader, puis on va sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc quand c'est comme ça, ils disent qu'eux seulement ils peuvent faire. Bon, non, on va rester chez nous. Sachez qu'une seule personne, là, quand une personne mange, là, ça prend E. Mais quand dit deux personnes mangent, ça prend ENT à la fin. Parce que deux, là, c'est pas une seule personne. Deux, là, c'est beaucoup. Une personne plus une personne, ça fait deux personnes. Au moment où on a besoin de la masse dehors, vous faites une communication pour dire que non, Gbagbo seul peut. Bon, Gbagbo seul, il a fait quoi? Gbagbo seul là, qu'est-ce qu'il a fait? Gbagbo seul là, Gbagbo même a dit clair. Moi, je n'ai pas appelé les gens dans la rue, mais je soutiens ceux qui sont dans la rue. Ceux qu'on a appelé dans la rue, ceux qu'on dit aux gens de sortir là, est-ce que c'est Gbagbo? Ceux qu'on dit aux gens de sortir là, est-ce que c'est Soro? Ceux qui ont dit aux gens de sortir là, est-ce que c'est Afi? Ceux qui ont demandé aux gens de sortir là, est-ce que c'est Tidentiam? Non. Ce sont les Ivoiriens dans leur ensemble qui ont dit sortons, on va faire un chasser Ouattara. Mais parmi ces Ivoiriens là, il y a GPS dedans, il y a PPACI dedans, il y a PDCI dedans, il y a FPI dedans, il y a MFA dedans, et il y a la société civile. Mais pourquoi est-ce que vous voulez forcément enlever les Ivoiriens parmi des Ivoiriens? On dit on veut sur la maison de brûler, on cherche l'eau pour éteindre le feu. Vous voulez trier l'eau propre de l'eau sale pour éteindre le feu. Et par votre égoïsme, parce que vous êtes là, ça a bâclé le combat que nous avons fait. Est-ce que ce que vous avez fait, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, tant mieux. Si vous arrivez à dormir tranquille, si vous avez le sommeil, parce que vos objectifs ont été atteints, tant mieux. Mais sachez-le, que nous allons entrer dans la deuxième phase de notre lutte. Nous allons lutter jusqu'à ce que Dramane dégage. Parce que Dramane nous a montré les moyens légaux. Il nous a montré les moyens à utiliser pour enlever quelqu'un qu'on vient de lire. Et ces moyens-là, nous allons les utiliser aussi. Mais de grâce, si vous n'êtes pas avec nous, ne venez pas vous faire passer pour des gens qui sont avec nous. Oui, oui. Non, on n'est pas encore... Non, on est fatigué de quoi? C'est maintenant qu'on va commencer que vous n'êtes pas encore fatigué. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Et c'est là que vous vous trompez. Vous pensez que ce que votre convention du RDR que vous avez fait là, avec des gens que vous avez payés pour vous accompagner là, vous pensez que nous allons nous limiter à ça. Mais vous mentez.
Gbagbo n'a pas dit qu'il n'aura pas élection, il dit qu'il n'aura pas 4 mandats. On dirait que vous n'avez pas compris. Et nous sommes dans cette logique-là. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. On n'a même pas encore commencé. Alors je m'adresse ici à ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition. Si vous n'êtes pas avec nous, de grâce, restez chez vous, taisez-vous. Laissez-nous faire. Voilà, laissez-nous faire. Si vous n'êtes pas avec nous, laissez-nous tranquilles. Nous, on va faire notre travail. Nous, là, on a besoin de MFA, on a besoin du PDCI, on a besoin du GPS. Voilà. On a besoin de tout le monde. Ne venez pas mettre le sable dans la machine du moteur. Si vous ne voulez pas nous aider là, restez dans votre coin. Arrêtez vos communications qui sont là. Arrêtez ça. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez ça, je vous demande pardon, arrêtez ça. Parce que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se préparer là, vous ne voyez pas. Ce qui est en train de se préparer là, vous ne voyez pas. Ce qui est en train de se préparer là, vous ne voyez pas. Ils ont déjà vendu tous nos villages, ils ont déjà vendu tout. Et c'est quand, je ne sais pas comment, dans quelle langue on va parler. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Ils attendent que Ouattara soit bien installé. Et puis ils vont aller chasser nos parents, là, chasser. Et puis ils vont prendre. Il y a une Libanaise, j'ai vu, elle a montré sa carte d'électeur. Elle dit la Côte d'Ivoire sera bientôt à nous. Elle est dans une piscine et puis elle dit ça. La Côte d'Ivoire sera bientôt à nous. Une Libanaise. Vous ne voyez pas ces dangers-là. Hein? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Quel genre de personnes sommes-nous au juste? Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos progénitures? Qu'est-ce que nous voulons laisser dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est quoi? Ah! Vraiment, moi je ne comprends pas. Hein? Si vous ne voulez pas faire le combat de l'opposition des Ivoiriens, c'est votre droit. Mais de grâce, ne venez pas bâcler le combat que nous sommes en train de faire. Voilà. Ne venez pas bâcler ça. Restez dans votre coin. Regardez un Daoud. Voilà quelqu'un qui s'appelle Daoud. Monsieur, arrêtez, la Libanaise n'a pas dit ça. Bon, vous voyez, non? Quand je vous dis qu'ils ont vendu la Côte d'Ivoire, là, ce sont les mêmes noms, là. C'est eux qui défendent toujours les gens qui sont étrangers. Les gens qui veulent prendre notre pays, là, ce sont eux. Hein, parce qu'ils savent que ce qu'on dit là, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons rien créer. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? On est en train de vous parler. On est en train de vous parler, les frères. Si vous ne voulez pas faire le combat de l'opposition, le combat des Ivoiriens, c'est votre droit. Mais ne venez pas bâcler ce qu'on est en train de faire. Nous, on a besoin du monde, on a besoin du monde, on a besoin de la masse, on a besoin de tout le monde. J'ai dit bien tout le monde sans exception. Même au RSDP, RDR, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces pratiques-là. Ces gens-là, il y a plein qui ne sont pas d'accord avec ce que Ouattara fait. Vous pensez qu'ils sont d'accord? Ceux qui ont été chassés là, de leur maison, ceux dont ils ont cassé leur maison là, vous pensez qu'ils sont d'accord? On est là, on est en train de dire quelque chose. Vous êtes là, non, 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 Soro. Après, Nadi. Après, babo. Ça répond à quoi? Oui, la Côte d'Ivoire est pour moi. Toi, il faut aller chez toi. Et c'est pour ça que nous nous battons, nous allons nous battre jusqu'à notre dernier goût de sang. Ah, faudrait qu'on arrête ça. Les frères, faudrait qu'on arrête ça. On doit arrêter ça. Bon, c'est quand vous êtes tous ça là. Sous prison, vous avez mis Soro. Et puis Ouattara vient à créer sa convention d'élection. Prison là, montrez-nous où nous allons faire selfie là-bas. Mamie, vous avez préparé Soro.
Et puis Nadi Bamba, Gbagbo, tout ça là, donnez-nous, nous on va aller manger un peu. Et puis ça va finir. Ah, peut-être à un moment donné, il faudrait qu'on soit logique, il faudrait qu'on soit clair. Si on ne peut pas aider, taisons-nous, laissons les gens qui sont en train de faire leurs choses. Si on ne peut pas aider, taisons-nous, laissons les autres qui sont en train de faire leurs choses. Voilà. Si on ne peut pas là, taisons-nous. Laissons-les. À un moment donné, ça suffit aussi. À un moment donné, là, ça suffit. Donc, je vais vous dire merci. Voilà, j'ai une réunion, l'heure. J'ai une réunion à 19h. Sachez que la lutte n'est même pas finie. Elle ne fait que commencer. Je vous le dis, vous qui êtes en train de me lancer des commentaires bizarres, là, moi, ça ne me dit rien. Je vous bloque pour ne pas emmerder les gens. Mais sachez que la lutte n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Une lutte, là, elle est faite de batailles. Vous pouvez avoir gagné une bataille, mais vous n'avez pas gagné le combat. C'est ça la différence. Vous pouvez avoir gagné une bataille, mais vous n'avez même pas gagné la lutte. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, là, vous allez voir. Et je vais un peu aller dire à ceux qui ont insulté le prophète Eli Pada. La prophétie de Dieu, là, elle peut s'accomplir en même temps. La Libye noire soit saluée. Elle peut s'accomplir en même temps. Elle peut s'accomplir avant ou elle peut s'accomplir après. Soit saluer le combattant 09. Elle peut s'accomplir. Ça dépend. Ça dépend. Toi, tu es bête. Blackman, tu es bête. Colonel, comme tu es bête là. Sinon, l'amiral, le contre-amiral Conan, là, que vous avez peur de lui, là, sa boucle elle est plus belle que la mienne. Tu comprends pas? Voilà. Et puis lui, là, il a fait sa formation aux États-Unis, c'est un Marines. Sa promo, là, le contre-amiral Conan, sa promo, c'est Bruce Willis, l'acteur, là. Ils ont fait ensemble leur formation ensemble. Les deux, les potes boucle. Comme tu es bête, comme ta mère, là. Voilà, donc j'ai dit, ceux qui ont insulté le prophète Eli Pada, là, vous allez sentir ça. Et malheureusement, ça ne sera pas sur le plan politique seulement. Mais ça va être même dans vos familles. Parce que vous avez insulté un envoyé de Dieu. Vous avez insulté, c'est-à-dire depuis longtemps. Depuis longtemps, vous êtes en train de tester la force de Dieu. Il y a même une dame qui a osé insulter Dieu. Je ne sais pas si j'ai toujours ça ici. Je vais vous faire écouter cette dame-là. Une dame du RDR. Non, c'est pas ça. Voilà. Écoutez-la. Alassane Ouattara est plus puissant que le Dieu plaisantin qui parle en eux là. Nous, Dieu ne parle pas en nous. Dieu ne rentre pas en nous pour parler. Le Dieu d'Alassane Ouattara ne rentre pas en nous pour parler parce qu'il est trop puissant pour rentrer en nous pour parler. Non. Nous, jamais on va venir s'asseoir pour dire Allah m'a dit, Allah a dit que le prophète Mohamed dit que. Il reste 2 jours. Ces 2 jours-là, Agnès Sundo, prions. Jeûnons, nous allons désamorcer les bombes là. Pour leur montrer que Allah d'Alassane Ouattara est plus puissant que leur Dieu plaisantin qui parle en eux là. Nous, Dieu ne parle pas en nous. Dieu ne rentre pas en nous pour parler. Le Dieu d'Alassane Ouattara ne rentre pas en nous pour parler parce qu'il est trop puissant pour rentrer en nous pour parler. Non. Nous, jamais on va venir s'asseoir pour dire Allah m'a dit, Allah a dit que le prophète Mohamed dit que sallallahu alayhi wa sallam, paix, salut sur lui. Oui, le Dieu d'Alassane Ouattara. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà un énergumène qui a osé parler mal de Dieu. De Dieu. Parce que à ce que je sache,
Dieu là, il a plusieurs appellations. Il s'appelle Lago. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Yahvé. Il a plusieurs appellations. Mais elle a dit, elles sont Dieu là, ils ne rentrent pas dans le Dieu. Mais attends. Donc c'est pour dire que le Dieu des chrétiens là, ce n'est pas Dieu. Et que c'est le Dieu des musulmans qui est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle dit, le Dieu des chrétiens là, ce n'est pas Dieu. Mais le Dieu des musulmans, c'est lui qui est Dieu. D'accord. Pour ça là, elle va payer ça durant des siècles et des siècles. Elle, ses enfants, sa famille. Et elle va sentir ça dans son corps. Oui. Donc c'est pour vous dire que ceux qui ont défié Dieu là, et ceux qui ont mis en doute la parole du prophète Eli Pada là, ils vont sentir ça. Ils vont sentir ça. Oui. Donc ne pensez pas que c'est fini. Non. On ne va pas accepter. Aujourd'hui, on n'acceptera pas demain le 4e mandat de Draman. On ne va pas accepter ça. Que vous ne le sachiez pas, ça c'est votre problème. Mais on ne va pas accepter le 4e mandat illégitime, illégal de Draman. Voilà, on ne va pas accepter ça. Donc les frères, vraiment, j'ai la migraine, comme j'ai un rendez-vous aussi là. J'ai un rendez-vous. On a une réunion tout à l'heure. Je vous avais dit à 19 h. Voilà. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Et on se donne rendez-vous pour bientôt. Pour savourer la libération totale de la Côte d'Ivoire. Il y a un truc qui est clair. Il y a un truc qui est juste. C'est qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Nous allons utiliser tous les moyens. Moi, je ne suis pas dans l'ego. Hein. Je dis tous les moyens. Pour dégager ce moribond là, du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui, la classe. Je serai là bientôt. Tu sais où? Après là, tu rentres dans mon inbox. Voilà. Donc, c'est qu'elle sûr, Draman ne sera plus au pouvoir. Voilà. Draman ne sera plus au pouvoir. Moi, il y a des gens qui me font pitié. Voilà des gens qui disent qu'ils ont gagné des élections et qui sont ici sur mon direct en train de commenter. Ben, allez-y savourer votre victoire. Ou bien, votre victoire là, c'est pas une victoire. Vous avez peur. Allez-y savourer. Ah, on dit allez-y savourer, vous êtes ici. Normalement, si c'est Gbagbo qui a gagné les élections, moi j'ai fait quoi ici? Si c'est Gbagbo qui a gagné les élections là, moi j'ai foutu quoi ici? Il y a longtemps, moi aussi, on a fait la fête. Mais c'est vous avez gagné et vous êtes ici encore en train de pleurnicher encore sur mon direct. Ah! Bon, vraiment. Et puis c'est toujours les mêmes noms. Hein. Jack Fofana, Dao, ces Boyoro-Djan là, ces étrangers là, c'est toujours eux. Toujours les Djoula là. Voilà. C'est vous qui êtes allés à la préfecture, à la sous-préfecture de Nayo pour demander pardon. Pour dire, non, non, non. Vous pensez qu'on va laisser ça là encore? Ça, c'est fini. On ne va plus jamais laisser. On ne vous laissera plus. Ça, c'est fini, ça. Vous demandez pardon. D'accord. Le pardon, là, il est divin. Mais quittez chez nous. Allez-y chez vous. Quittez chez nous. Allez-y chez vous. C'est parce qu'on vous a fait une passe aveugle. On vous a fait une passe aveugle pour que vous puissiez manger un peu à vos enfants. Que vous êtes allés dire les gens du village. D'accord. Quittez chez nous, allez-y chez vous. Voilà. Quittez chez nous, allez-y chez vous. C'est tout. Nous, on ne compose pas les djoulas. Nous, oui, je serai président, il ne faut pas t'inquiéter. Konaté, je serai président. Ça seulement là, il faut compter sur moi. Je serai président. Voilà. C'est que sur une chose est claire. Draman ne fera pas de 4e mandat. C'est ce qui est clair. Voilà. Donc, je salue tous ceux qui étaient sur le direct. Voilà, je vais partir parce que si je veux répondre à tout le monde, ils vont me bloquer ici. Il y en a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Vous allez voir dans les jours à venir. On a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, je salue tous ceux qui sont sur le direct. Soyez connectés.
Soyez là et je vous dis à bientôt. Et surtout, aux communicants, ceux qui se disent communicants de l'opposition, je vous le dis, ne communiquez pas contre l'opposition. Ne communiquez pas contre l'opposition. Parce qu'on ne peut pas dire être communicant de l'opposition. Oui, merci beaucoup, la vérité libère. Merci pour les fleurs, merci. Sois salué. Digne combattante. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de l'opposition et puis vous allez insulter, vous allez faire un combat contre les leaders de l'opposition. Ça seulement, on dit non. Et c'est ça qui a fait que les gens ne sont pas sortis massivement. Mais dans la deuxième phase, tous ceux qui vont se dresser, tous ceux qui seront dans cette logique seront traités comme des choses, de nos ennemis. Ils seront traités normalement comme nos ennemis. Voilà. Tous ceux qui seront dans cette logique de communiquer contre l'opposition là, seront traités. Oui, oui, mais elle gère Busy. Oui, oui, mais c'est ta mère qui est à la base, c'est ta mère elle-même qui détient le coin de Busy là. Abouaka Koulibaly. C'est ta mère là qui dégage son zoyo. Et puis ça, là, on fout ça dedans comme ça. Comme il n'y a plus de crampons là, donc elle est allée la recruter. Tu comprends, non? Voilà. Donc je disais, laissez le Soro Guillaume tranquille. Laissez le président du GPS tranquille. Nous sommes avec le GPS. L'opposition ivoirienne est avec le GPS. Laissez le président Laurent Gbagbo tranquille. Laissez-le tranquille. Nous sommes avec le président Laurent Gbagbo. Laissez M. Afin Guessan tranquille. Laissez Afin Guessan tranquille. Nous sommes avec Afin Guessan. Laissez Anaki Kobenan tranquille. Laissez Anaki Kobenan tranquille. Nous sommes avec Anaki Kobenan. Laissez Cheikh Tidiane Thiam tranquille. Laissez le président du PDCI tranquille. Nous sommes avec le PDCI. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes des Ivoiriens et nous voulons la liberté de la Côte d'Ivoire. Et bientôt la Côte d'Ivoire